Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des syndications, ou ce qu'on appelle aussi les flux. Parce que, je me suis rendu compte au fur et à mesure de nos échanges que, souvent et ce qui est normal, il y avait, des difficultés à voir à quel moment, les problématiques de vos sites web relevaient de vos prestataires web ou bien directement de Soft et donc de moi, de quelque chose que je pouvais modifier. Donc je me suis dit qu'il était important qu'on revoie un peu tout, depuis le début, mais sans trop rentrer dans les détails techniques puisque, c'est toujours à moi de m'occuper des syndications. Ne vous inquiétez pas, c'est pas à vous de le faire, ni de gérer, toute la partie technique, mais je pense que c'est important que vous sachiez un peu comment ça fonctionne, heu, pour, heu pour comprendre, comment améliorer, la résolution des problèmes, par exemple. Donc, en premier lieu, je vais vous expliquer, comment on crée un flux et ensuite, je vais vous montrer comment on crée un modèle de syndication. Donc ça, les modèles de syndication, ça va être, qu'est-ce qu'on met comme champ heu, qui vont apparaître, dans votre site web, dans une offre et ensuite, je vais vous montrer un peu en fait, enfin, en même temps, je vais vous montrer, les liens entre, le site web et Soft et puis, je vais faire une simulation de création de syndication pour que vous compreniez bien, voilà, comment ça fonctionne. Donc une syndication, c'est, un flux, en fait, c'est, on va dire l'ensemble d'offres. C'est un tuyau, qui vient alimenter, votre site web, qui vient alimenter une application ou, une borne d'information touristique. Tout projet, numérique, en fait, qui nécessite, de faire, apparaître vos offres Soft. Moi, je vais principalement prendre, l'exemple de sites web puisque c'est le plus simple à utiliser. Et alors, il faut pas confondre, bordereau et flux puisque, un bordereau, c'est seulement une famille d'offres, de la même catégorie donc, voilà, comme vous avez les équipements de loisirs, fêtes et manifestations. Un flux, ça peut être, par exemple, vous décidez d'avoir, sur votre site web, une page avec, tous les hébergements de votre territoire. Donc là, vous avez la possibilité de faire une syndication avec hébergement locatif, hôtellerie, hôtellerie de plein air et pourquoi pas air, enfin comme vous le souhaitez. Les syndications, ça répond beaucoup plus à une stratégie de communication sur votre site web, en fait. C'est après, il va falloir paramétrer tout un soft hem, pour que ça vienne, répondre à votre stratégie. Ça peut être aussi, par exemple, de mettre ensemble le patrimoine naturel et le patrimoine culturel ensemble ou, les activités sportives, et les équipements de loisirs. Bon, en général, les fêtes et manifestations, elles restent ensemble, comme ça alimente votre agenda. Enfin voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer sur, notre site web d'Illusion Tourisme, par exemple. Si je prends l'exemple, de notre, flux de syndication, fêtes et manifestations, je vais le retrouver dans agenda, tous les événements. Cette page a été alimentée hem, par une syndication fêtes et manifestations. Vous voyez ici qu'il y a 107 résultats, donc 107 résultats, ça veut dire 107 offres. Mais, si on va dans Soft,
et que je vais dans le bordereau, fêtes et manifestations, je vois qu'on a 148 512 offres. Ça, c'est, du coup, toutes les offres, fêtes et manifestations qui existent, en Bretagne. Donc moi, si je fais un flux de syndication en ne filtrant pas, si je ne filtre pas, et ben je vais récupérer toutes ces offres. Donc évidemment, on ne veut pas ça. Je viens donc, quand je crée ma syndication, faire des filtres qu'on fait soit par des recherches enregistrées, soit par des filtres, directement, que je vous montrerai, tout à l'heure. Et on choisit aussi quel champ on va venir, mettre dans les offres. Puisque pareil, là, si je vous montre, cet exemple d'offre, il n'y a pas tous les champs qu'il y a dans Tourin Vous n'allez pas retrouver exactement la même chose, que, dans votre saisie Tourinsoft. Parce que déjà, il y a des informations qui sont pas forcément, utiles pour, l'internaute, ou tout simplement, parce que ça n'a pas lieu d'être sur un site web, par exemple, vos informations dans vos onglets personnalisés. Et puis aussi, ça dépend parfois, certaines offres peuvent avoir des informations importantes pour une cible en particulier. Souvent, c'est ce qu'on fait pour le tourisme, d'affaires. On va avoir, certains champs, qui vont être diffusés pour, voilà, pour la cible affaires et puis d'autres qui seront pour, la cible grand public, par exemple. On ne veut pas tout montrer. Alors, pour filtrer une, syndication, comme je vous ai dit, on peut, soit, prendre une recherche enregistrée, soit activer directement un filtre. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, c'est un module auquel, vous n'avez pas accès, donc pas de panique si vous ne le voyez pas et que vous comprenez pas trop, ce à quoi ça correspond. Là, j'étais, à l'instant sur notre page de tous les événements, donc je vais chercher la syndication des fêtes et manifestations de notre site web. Donc bon, moi je sais comment elle s'appelle, donc c'est facile à retrouver, mais vous voyez bien que ça n'a pas le même libellé que votre page de site web. Alors, pour votre information, ici, moi j'ai ajouté, des informations qui, en plus du nom de la syndication, me permettent de savoir exactement, à quoi correspond, cette syndication. Puisque parfois on peut avoir des syndications qui ont un nom très similaire ou qui ne sont pas, destinées à la même exploitation, par exemple. Là, c'est une syndication qui, est destinée pour un site internet, mais j'aurais pu en créer, une autre, ADT35 FT FMA et en exploitation application. Et là, je saurais qu'il s'agit bien de 2 syndications, différentes et c'est plus facile ainsi de pouvoir, la modifier, de vérifier, s'il y a des problèmes. Quand je rentre, dans la syndication, j'ai un onglet qui me permet d'activer les filtres. Ici, on peut, activer une recherche enregistrée, donc ce qui a été le cas, pour, la syndication de l'agenda. Donc on peut voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches enregistrées. On peut voir ici que j'ai coché 3 recherches, enregistrées pour ma syndication pour filtrer la remontée sur le site web. Pour, pour faire simple, j'ai fait trois recherches enregistrées pour avoir les fêtes et manifestations, du département qui ont lieu aujourd'hui, le mois prochain
et le mois en cours avec, d'autres critères. Mais ça, c'est, comment faire une recherche enregistrée. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait, mais si besoin de revoir comment, utiliser une recherche enregistrée, on pourra toujours le faire, à un autre moment de manière, plus, approfondie. Donc je vais aller assez vite, mais je vais quand même vous montrer. Alors, elle s'appelait FT-IVT, ce qui est quand même beaucoup plus facile de retrouver. Je le répète, hein, mais c'est de mettre un libellé qui permet à tout le monde de comprendre un peu ce que c'est, ou au moins pour vous de le retrouver facilement. FT, ça veut dire flux typé, donc en général, enfin c'est une nomenclature, Touransoft pour dire que c'est une syndication. IVT, Ille-et-Vilaine Tourisme, et en plus, là j'ai pas fait, j'ai pas bien travaillé puisque j'aurais pu, rajouter, FMA pour, être sûre, que c'est une, recherche enregistrée du bordereau fêtes et manifestations. Mais bon voilà, là, on va aujourd'hui le mois prochain, mois en cours, je me doute quand même que c'est ce qui correspond à du FMA. Mais c'est important de le préciser, par exemple, si vous mettez, classé, par exemple, si vous mettez juste le libellé classé, que vous vous retrouvez à vouloir faire un emailing et que vous ne savez pas, vous vous retrouvez avec, plein de recherches enregistrées qui s'appellent classées, mais vous savez pas si c'est du, HLO, HPA, ou hôtel, par exemple. Voilà, c'est juste pour ça. Donc pour vous montrer, là, nous, Eleven Tourisme, on s'est dit que sur notre site web, on ne voulait que les offres, fêtes et manifestations qui avaient des coordonnées télécom renseignées, qui étaient, d'une portée, départementale, nationale ou régionale, qui avaient un descriptif renseigné, un droit du visuel renseigné, sur la zone du département et dont la date est aujourd'hui. Si j'ai dû faire 3 recherches enregistrées, c'est parce que je ne peux pas ajouter, différentes dates. Vous voyez là, si je mets date, je peux pas mettre toute l'année et aujourd'hui. C'est un champ, qu'on peut sélectionner qu'une fois, malheureusement. C'est pour ça que j'ai dupliqué, 2 autres fois la recherche enregistrée, pour en mettre une avec aujourd'hui, le mois en cours et le mois prochain, mais avec les autres, mêmes critères. Puisque comme vous l'avez vu, si je reviens ici, on peut en sélectionner plusieurs. Donc ça, c'est quand on filtre avec une, recherche enregistrée. Les avantages, c'est que ces recherches enregistrées, vous pouvez les utiliser pour d'autres choses, que ce soit des exports, des brochures, il y a des emailing. Le désavantage, c'est que, les recherches enregistrées sont liées à des, profils et des utilisateurs. C'est-à-dire que, là, sur les recherches enregistrées que je vous ai montrées, sur, Fêtes et manifestations, je les ai partagées à ma structure, mais même en les partageant à ma structure, ce seront que des personnes qui ont les mêmes profils de droit que moi qui pourront y avoir accès. Donc ça restreint quand même, l'utilisation. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut avoir, souvent, ben, beaucoup de doublons de recherches enregistrées, hem, puisque, on ne voit pas forcément les recherches des autres, donc on va en créer une nouvelle. C'est, vraiment un inconvénient pour le coup. Pareil pour, bah, voilà, ce qui fait qu'on peut ni les modifier ni les supprimer si on ne sait pas quel est le l'utilisateur, qui l'a créé. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients. C'est pour ça que, Faire Savoir recommande pour la syndication de faire directement des filtres, comme ça on n'est pas lié, à ces problématiques d'utilisateurs. Pour activer un filtre, c'est le même principe que les recherches enregistrées, c'est qu'on va faire champ par ch enfin c'est des recherches via des champs. On est dans Fêtes et manifestations,
et là, si je veux faire le même filtrage que la recherche enregistrée, il va falloir que je vienne cocher, un à un les champs que je veux. Donc je vais pas tous vous les faire, mais on va faire par exemple la zone. Je vais rechercher la zone CDT 35. Là, ça me permet, de faire déjà, un filtre. Là, si je peux cliquer ici sur la petite calculette et ça va mettre, voilà, que là, il y a 449 offres, qui sont sur la zone, CDT 35. Je peux ajouter un certain nombre de filtres. On avait par exemple, la portée, si l'événement est national, régional, donc là je peux faire départemental, national, régional, je peux en cocher plusieurs. Et si je veux faire, les jours, donc par exemple la date de début, je peux faire supérieur à la date, mais ça veut dire que, voilà, si vous mettez la une journée, précise, il va falloir, la modifier, à chaque fois, donc c'est pas terrible. Vous pouvez faire, supérieur ou égal à la date du jour, par exemple. Donc ça pose pas forcément de problème quand on n'a pas, énormément d'événements à publier. Quand on est sur un niveau, départemental ou régional, là, vous avez vu juste avant, on avait 449 offres. Ça vient vous faire un agenda avec, sur votre site web avec, des, quinzaines et des quinzaines de pages, ce qui n'est pas, nécessaire, ce qui ne n'a aucun intérêt pour l'internaute et qui vient, gonfler votre flux, pour rien et ça peut créer des ralentissements, de manière, globale, sur tout un soft. Alors pas vous, une syndication, unique, hein, bien sûr, mais si tous les offices, tous les départements, toutes les régions faisaient ça, on aurait, vraiment une infrastructure, tout un soft beaucoup trop énorme, beaucoup trop gourmande et donc au-delà du fait que ça peut faire ralentir, tout un soft, c'est aussi, un critère, important dans le numérique responsable, d'avoir, le moins de superflu, possible. Puisqu'on a, voilà, autant filtrer plutôt que de venir, polluer la syndication. Ici, je peux vous montrer que, le filtre a un désavantage. Là, concrètement, dans Fêtes et manifestations, je ne peux que faire supérieur ou égal à la date du jour pour la date de début. Je ne peux pas rajouter une deuxième fois le champ date de début, il n'apparaîtra pas puisqu'il est sélectionné déjà une fois. Je ne peux pas le réutiliser et hop, il n'y a plus. Si je regarde bien, j'ai là accueil, date de début, date de fin, mais c'est pas le même champ en fait, enfin c'est voilà, c'est un autre champ qui est dans la rubrique accueil. Donc là, ça nous pose un problème pour cette, fameuse syndication des fêtes et manifestations. C'est pour ça que, on a choisi nous de faire 3 recherches, enregistrées pour avoir, le filtrage, dont on avait besoin. Mais à part ça, quand on a un filtrage assez simple, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très filtré, très précis, l'activation des filtres à cet endroit-là peut suffire amplement. Maintenant, je vais vous montrer ici ce qu'on appelle, la mise en cache et le dernier appel. La mise en cache, c'est la mise à jour de la syndication. C'est-à-dire que, 1 fois par jour, Tourinsoft va, se mettre à jour
Donc si vous avez fait des modifications de vos fiches, heu, 1 fois par jour, ce sera bien mis à jour et donc la syndication pourra se mettre en cale et mettre à jour les informations que vous avez modifiées. Ici, pour cette, syndication des fêtes et manifestations, la mise en cache s'est effectuée ce matin à 1 heure. Ce qui nous permet de voir l'appel. L'appel, c'est quand votre prestataire web va venir brancher le tuyau de la syndication pour, venir, inonder votre votre site web, par exemple. Donc là, ce matin, notre prestataire web qui est raccourci a appelé la syndication ADT35 FTFMA à 3 heures, donc c'est bien, c'est après la mise en cache, donc il a appelé après la mise à jour, donc tout ce qui a été modifié hier sera à jour sur notre site. Là, je peux voir, que la syndication est en état de marche, que la mise en cache, a bien fonctionné. Ce qui est déjà une indication pour moi pour savoir si, s'il y a un problème, si parfois vous voyez que, soit vous n'avez plus de remontée de Torrentsoft sur votre site web ou, qu'une mise à jour, ne s'est pas effectuée. Ça peut venir de la mise en cache, de la syndication. Vous pouvez voir ici qu'il y a, des langues différentes des syndications. Ça me permet de faire un tout petit aparté sur la traduction des offres sur vos sites web. Heu et il y a encore, quelques années, on recommandait de créer des syndications dans des langues, différentes pour que vous puissiez avoir, les remontées de Touransoft traduites. Ça demandait énormément de travail puisque au-delà de traduire vos descriptifs, traduire vos tarifs, et traduire, tout ce qu'il fallait, saisir. Il fallait aussi traduire, les listes, les listes de labels, par exemple. Il fallait venir, les traduire, dans Tourinsoft. Depuis, on se rend compte depuis, 2-3 ans que les, traductions automatiques proposées par Google Translate ou DeepL, par exemple, sont de qualité de plus en plus de meilleure qualité. Ce qui fait que, les prestataires web, en général, proposent de venir traduire tout le site web, donc c'est-à-dire votre contenu éditorial rédigé, SEO, enfin votre blog, tout ce qui est vraiment en dur, sur votre site web et en même temps, ils proposent de venir, traduire, vos fiches Touransoft. Ce qui évite, d'avoir à traduire, du côté Touransoft, les offres, ce qui vous, évite de faire, beaucoup de travail. Donc mis à part, quelques offices, dans le 35, tout le monde est passé à la traduction automatique, mais ça existe quand même. Là, par exemple, nous, c'était l'ancienne syndication qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Néanmoins, pour ces traductions automatiques, sachez quand même que, le référentiel, marque qualité tourisme qui va donc probablement changer maintenant que c'est devenu destination d'excellence, hem, ne reconnaît pas la traduction, automatique dans ses critères. Mais ça vous permet quand même de, gagner beaucoup de temps, de faire traduire votre site, automatiquement en entièreté et sans avoir de manipulation à faire, surtout un seul. Voilà pour l'aparté, de la traduction. Maintenant, je vais vous montrer, ce dont on a besoin pour créer une syndication et ça, c'est les champs que vous voulez, diffuser sur votre site web. Je vous remontre ici cet exemple de fiche de fêtes et manifestations. En amont de la création du site web, nous avons nous avons réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait comme information, heu,
à diffuser pour l'internaute. Donc là, on imagine, hein, qu'on a voulu, principalement, sans savoir exactement, mais on a voulu, le titre, la date, l'heure, des photos, les tarifs et les contacts. Et là, on a même en plus, une, un lien vers une vidéo, YouTube. Et ça, c'est ce qu'on va venir, les champs que vous voulez, ça il faut, bien y réfléchir, en amont. Parce que là, c'est des champs, on va dire, classiques, mais vous pouvez peut-être avoir des champs particuliers, dans votre onglet personnalisé que vous voulez absolument faire, remonter. Et donc il faut le préciser parce que juste, me dire, ou dire à votre prestataire web, voilà, je voudrais avoir une page sur mon site web, avec l'agenda, et ben, ni lui ni moi, n'allons pouvoir, vous répondre. Il faut, déjà avoir, réfléchi à ce que vous voulez diffuser selon, pareil, votre stratégie de communication. Donc là, je vous montre dans Tourinsoft, c'est dans les modèles de syndication. Il y a 2 manières de créer des modèles de syndication. Il y a une manière, où on va prendre un modèle et venir mettre tous les champs qu'on veut, pour tous les bordereaux. C'est-à-dire qu'il y aura un modèle de syndication avec tous les champs PCU, FMA, HLO, HOT à l'intérieur, et ça va pouvoir alimenter toutes les syndications. Il y a une autre manière de faire, c'est-à-dire, où on va avoir un modèle heu, par type de bordereau. Je m'explique parce que comme ça c'est peut-être, c'est probablement un peu obscur. Ici, vous voyez qu'il y a un modèle FT-ADT35 et qu'il alimente 27 syndications. Et ici, vous voyez le nombre de bordereaux, il y en a 13. En fait, on a un modèle pour tous les bordereaux sauf Ity, comme vous pouvez voir ici. Là, il y a 2 syndications, donc c'est spécifique aux bordereaux itinéraires. Puisque en fait, les champs de Ity sont tous très particuliers et on a très peu qui, ressemblent aux autres bordereaux, donc ça aurait été, trop, 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 trop compliqué les tous les champs, au même endroit. Alors qu'ici, l'exemple, que je vous prends de l'adresse 2, en fait, c'est un champ qui est partagé, qui est commun à à tous les bordereaux. Normalement, là, vous pouvez voir quand je clique dessus qu'il est bien associé à tous ces bordereaux. Donc on a décidé de mettre l'adresse 2 dans toutes nos syndications. L'inconvénient, hein, c'est qu'on a un très long modèle, mais qu'en fait, il y a quand même beaucoup de champs communs, ce qui évite, de dupliquer, sans arrêt les modèles de syndication. Et là, je vais vous montrer, l'autre manière de faire, en prenant l'exemple de Vallon en Bretagne, qui ont 4 modèles. Donc une pour les activités avec activités sportives, dégustation et équipement de loisirs, une agenda, bon là il y a que l'agenda, enfin il y a que fêtes et manifestations, pardon. Les hébergements, on retrouve
tous les, bordereaux, d'hébergement et une dernière sur la restauration. Ça se fait aussi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises, manières. L'avantage ici, c'est qu'on va avoir un modèle qui va être beaucoup moins lourd. Vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de champs et il y a quand même des champs communs. Les champs communs se voient en vert et les champs, spécifiques à chaque, bordereau se voient en orange. Ça, c'était une petite partie, technique. Vous, de votre côté, si vous voulez une nouvelle syndication, faire une refonte de site, peu importe, en fait, il faut réfléchir à quel champ vous voulez, voir, diffuser. Donc il faut, me faire un petit cahier des charges qui, va me permettre de créer votre modèle de syndication, s'il n'existe pas déjà, et de venir créer la syndication. Ensuite, par le biais de votre prestataire web, on va intégrer la syndication sur votre site web. Alors comment je fais ça? Moi, il faut que je lui transmette, soit par votre intermédiaire, soit directement, cette URL-là. Et là, le prestataire web va venir intégrer, cette URL pour faire remonter, ce qui lui permettra, en mettant cette URL, de faire remonter ses résultats. Pour tout ce qui est graphisme visuel, sur votre site, là, par contre, ça, c'est à voir directement avec le prestataire web. Parce que moi, je ne peux pas, par exemple, savoir comment vous allez faire, enfin oui, quel est le graphisme, de votre site. Là, par exemple, on a vu directement avec Raccourci pour faire remonter, là, ce petit encart, heu, sur le listing. Mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir paramétrer dans Tourinsoft. Par contre, d'avoir choisi le tarif, plein, là, ça c'est par le modèle de syndication. Dans Fêtes et manifestations, on a choisi le champ, prix, ça doit être prix max, normalement. Voilà. Donc si sur votre site, vous voyez qu'il y a quelque chose, côté graphisme qui ne fonctionne pas, qui ne vous convient pas ou que vous décidez de, mettre les horaires au-dessus des tarifs ou, comment vous organisez votre page, ça, ce sera directement avec le prestataire web. Mais si vous voulez rajouter un champ, là, par exemple, vous voulez ajouter les critères d'accessibilité, il faut me prévenir et prévenir le prestataire web puisque, si le champ n'était pas prévu, à la base, moi, il faut que je le rajoute et ben, le prestataire web aussi et vous avez tout à parier qu'il va vous faire payer le rajout d'un champ. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir quand vous faites une refonte de site web, quand vous créez une syndication, de mettre plus de champs que prévu pour éviter, d'avoir à repayer plus tard. Alors bon, vous pouvez pas être devin et savoir, ce que vous allez mettre en avant, dans le futur, mais si vous savez que, il y a en gestation un projet, de mettre en avant, que des offres, tourisme durable ou, justement accessible, mais que c'est pas encore le cas parce que c'est pas prêt, vous pouvez vous dire: «OK, donc je vais prévoir dans mon modèle de syndication de mettre tous les champs qui ont un rapport avec l'accessibilité et quand ce sera prêt, on pourra le diffuser sur le site web». Si je reviens dans la syndication, vous pouvez voir qu'on peut, activer le tracking. Alors maintenant il faut toujours mettre Google Tag Manager puisque, Google Analytics a changé et que, Faire Savoir recommande donc de le faire, toujours passer par Google Tag Manager. Ça vous permet d'alimenter, vos statistiques, que vous pouvez avoir, via votre Google Tag Manager lié à votre site web.
Ça permet d'avoir un peu d'infos sur, les vues de votre, d'offres sur votre, site web. Mais ça permet aussi, au module de la web marketing de fonctionner. Et ça, on pourra en parler si besoin dans une prochaine visio, une prochaine rencontre, puisque là, on peut voir, vraiment la consultation offre par offre. Ça peut être, intéressant et ça peut être consultable par l'extranet, ce qui peut, motiver, les pros à venir, renseigner leurs offres quand ils voient à quel point, et ben, les offres sont consultées. Alors, une syndication, peut avoir, différents usages. Je m'explique, je peux utiliser l'URL de la syndication pour, différents sites web. Par exemple, hem, là, c'est l'agenda, donc ça, c'est l'agenda, Medi-Libre Tourisme. Le département, sur son site web, décide, d'avoir le même agenda, que nous, pour, avoir une diffusion plus importante des événements dans le département. Eh bien, je ne suis pas obligée d'aller refaire une syndication. Je peux tout simplement venir partager l'URL de la syndication. Donc là, il faut ça reste un peu problématique parce que ici, j'ai bien mis que c'était une syndication site web et j'ai mis l'exploitation sur notre site web à nous. On pourrait toujours rajouter un département Ille-et-Vilaine aussi, mais bon, c'était pas le plus pertinent, mais ce serait possible. Vous pouvez vous dire donc, que vous pouvez partager à votre mairie, votre communauté de communes, une syndication qui existe, déjà. Vous savez qu'elle fonctionne et donc, il n'y a pas besoin de venir, reparamétrer, autre chose. Le travail est déjà fait. Par contre, s'il y a un problème sur une syndication, il y aura le problème sur l'autre. Donc ça, c'est sûr puisque c'est la même, voilà, ça c'est un des désavantages. Par contre, c'est une syndication par type d'exploitation. Donc si vous voulez, avoir sur une application, hem, peu importe, laquelle, le même agenda que celui que vous avez sur votre site web, là vous pouvez voir, vous avez site web, application mobile, borne interactive, plateforme, open data, vous avez plusieurs types d'exploitation, mais vous ne pouvez pas en sélectionner 2. C'est l'un ou l'autre. Donc dans ce cas, il faut, que moi je vienne dupliquer votre syndication et que je vienne mettre un autre type d'exploitation. Voilà, mais en soi, ça ne pose pas de souci. Maintenant, on va voir par exemple, des cas où, enfin les cas où vous voyez qu'il y a, une offre sur votre site qui n'est pas à jour et là, bah, vous demandez, si c'est un problème, du prestataire web ou si c'est un problème, de Tourinsoft. Parfois, on ne sait pas forcément trop, comment se faire trouver. Donc, 1re chose à faire, c'est d'aller voir, dans Tourinsoft, dans l'offre. Donc là, je vais reprendre l'exemple de ces, Journées du patrimoine. Je quitte ma recherche enregistrée. Alors on va pas mettre nom de manifestation parce que Journée du patrimoine, il doit y avoir, énormément. Alors, c'est Montfort. Parce que là, ben là, j'ai pas l'identifiant, hein, vu que je l'ai que sur mon site web. Hem, la date, c'est aujourd'hui.
Ça devrait déjà réduire à aujourd'hui. Voilà, Journée européenne du patrimoine. Déjà, première information, quand je vois ça, je sais que l'offre n'est pas dans le panier de validation. Puisque si l'offre est dans le panier de validation, donc ici, et qu'elle n'est pas validée, donc, impossible qu'elle soit sur votre site web. Donc, enfin, impossible que la mise à jour se soit effectuée parce qu'elle peut toujours être sur votre site web, ça c'est possible. Mais les modifications faites, précédemment n'ont peut-être pas été prises en compte. Donc déjà, on a un niveau d'information, l'offre est validée, donc heu, déjà ce problème est écarté. Je rentre dans l'offre et là, je vais me dire: «OK, alors quel type de critères, j'ai choisi?» J'ai choisi dans ma recherche enregistrée pour qu'elle apparaisse sur mon site, c'était, si vous vous souvenez, il fallait que le descriptif de la manifestation soit rempli. Donc bon, il est rempli. On a la date qui est aujourd'hui, donc bah oui, c'est normal, c'est bon, elle va être sur le site. Et il y avait un critère par rapport au multimédia, il fallait qu'on ait le droit du visuel renseigné. Donc là, bon bah on a des offres, donc le droit du visuel est renseigné, donc bon, ben, on va dire que tous les critères me paraissent, remplis. Bon, bizarre que ce ne soit pas à jour. Là, je vais vérifier, en plus de ce que je viens de faire, hein, c'est complémentaire, je vais vérifier dans ma recherche enregistrée si elle est bien dedans. Journée européenne du patrimoine, c'est celle-là. Bon, elle est dedans. Là, ça veut dire que s'il y avait pas eu de mise à jour, c'est pas un problème de Soft parce que ça remplit tous les critères. Elle est validée, c'est pas un problème de saisie parce que, bah, le descriptif est bien rempli, bah, il y a tout qui est bien rempli, vous avez bien rempli la fiche et en plus, elle est dans la recherche enregistrée. Donc ça veut dire qu'elle est dans le filtrage qui va alimenter la syndication. Donc là, vous de votre côté, c'est les seules vérifications que vous pouvez faire parce que, après, là, ce sera, après m'avoir transmis ces informations, moi, je peux aller vérifier dans le flux, via un logiciel, pour, voir, ben, si elle est bien dedans. Si elle est dans le flux, mais qu'elle apparaît pas dans le site web, là, ce sera à moi de voir, avec, le prestataire web ou avec Faire Savoir si c'est un autre problème. Mais il faut d'abord faire ces étapes, pour être bien sûr, que, ben, déjà qu'on perde pas de temps avec le prestataire web ou Faire Savoir qui, vous demanderont de faire, enfin qui nous demanderont de faire ces vérifications de toute façon. Et aussi, moi je vais aller vérifier ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui est la mise en cache. Si la date du dernier appel et de la mise en cache, correspond bien, si l'état est en vert et puis moi si besoin, je vais forcer la mise en cache pour voir si c'est un problème du côté, enfin si c'est un problème, de la syndication, parce que ça peut être ça aussi. Parfois je sais pas, il y a une mise en cache qui saute, donc j'ai plus qu'à la relancer et puis après ça va se remettre en route. Mais à partir de là, si y a tout ça qui a été validé, et il va peut-être falloir un peu attendre puisque entre, la mise en cache et l'appel du prestataire, il peut se passer, quelques heures, voire, une journée. Donc ce que je vous conseille, c'est d'à chaque fois, après avoir fait ces vérifications, si la saisie est bonne, si c'est pas dans le panier de validation et cetera, d'attendre le lendemain matin. Si ça n'a pas été, mis à jour, bon, vous pouvez commencer à dire qu'il y a quelque chose qui va pas, mais parfois on a des prestataires web qui font des appels en milieu d'après-midi. Donc ça peut être ça aussi. Bon par contre, voilà, si, fin d'après-midi, enfin milieu, fin d'après-midi, votre offre elle est toujours pas à jour, là vous pouvez, m'envoyer un ticket
et je vais pouvoir faire, toutes les vérifications, évoquées, notamment, voir quand il y a eu la mise en cache, le dernier appel, et si l'offre est dans le flux. Et à partir de là, moi je pourrais vous dire, vous pouvez, enfin soit c'est un problème, du prestataire web, soit c'est quelque chose qu'on aura à faire, nous donc faire savoir et moi du côté de Tourinsoft pour que, votre syndication, se mette à jour correctement. Pour finir, nous allons, faire comme si, j'avais eu une demande, de votre part de créer, une nouvelle syndication pour, un de vos nouveaux projets ou, de rajouter une syndication sur votre site web. Alors en réseau, hem, lors de la visio, Louisa de Vallon-en-Bretagne avait dit: «Ah bah, pourquoi pas imaginer, de faire, une, syndication des hébergements, labellisés Accueil Vélo». Donc c'était un excellent exemple parce qu'il me permet de faire un petit point sur, ce que vous pouvez faire en back office de votre site web, et ce qui peut se faire, du côté Tourinsoft. Parce qu'en fait, on conseille quand même de faire des syndications, on va dire, assez générales, bien que vous les ayez, filtrées, et de venir plutôt catégoriser, du côté de votre, site web. Je vous explique. Sur notre site web, donc là, ben, par exemple, hein, l'agenda, là, la page, que sur laquelle j'étais, c'était tous les événements, donc je peux quand même critériser pour avoir le moins de résultats possible. Mais il y a aussi des pages, qui ont été faites, avec, d'autres critères. Donc là, on est balade, nature, et là, on a une, page avec 12 résultats. Mais c'est la même syndication. Il y a une syndication fêtes et manifestations qui arrive dans le site web et après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le prestataire web qui prend, le tuyau et qui vient le brancher à des endroits, différents. Mais c'est la même eau qu'il y a dedans, enfin si je peux me permettre cette, métaphore. Donc là, après, c'est comme vous voulez, mais attention, le prestataire, parfois, il facture à la syndication facture à la syndication. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Donc, il faut réfléchir à 2 niveaux. Donc un niveau de quel type d'offre, j'ai besoin, dans mon site web et après comment, ce sera, disponible à l'internaute. Parce que, là, c'est une décision, de stratégie, éditoriale, de communication, de se dire: «Eh ben, on veut, quand on clique sur agenda, avoir différentes catégories» et après, c'est dans, le back office du site web que, mes collègues, ont dit: «Je prends telle syndication et puis je viens mettre d'autres critères». Pour grands événements, les critères qui ont été choisis, qui sont quand même des critères de Tourinsoft, hein, pour, venir, filtrer encore plus, hem, il me semble que c'est que, des événements, qui ont une portée régionale ou nationale et pas que départementale. Donc vous voyez, bah, là, il y en a plus que 9. Mais on pourra toujours critériser avec, autre chose, enfin voilà, d'autres critères, demain, type, circuit visite, voilà, c'est à double niveau. Mais en général, on vous conseille de d'avoir, voilà, des modèles de syndication par thématique, hébergement et cetera. Ce qui vous permet déjà de catégoriser un peu, vos offres Tourinsoft et qui vont ressembler à votre site web. Donc ce sera plus facile, de s'y retrouver. Et ensuite, donc
il reste quand même un travail à faire du côté de votre back office pour, réutiliser, cette donnée pour en faire des pages de votre site web. Donc si vous avez des questions à ce sujet pour, bien faire, la différence entre une modification à faire sur Tourinsoft ou, sur votre back office de site web, là, on pourra en discuter, au cas par cas. Mais si on reprend, l'exemple donné par, Louisa de Vallon en Bretagne qui, se demandait si elle pouvait faire autrement que sur son back office pour faire une syndication hébergement labellisé, hem, accueil vélo. Eh bien oui, il y a une solution. Alors déjà, elle pourrait réutiliser la syndication hébergement. Je vais vous faire les 2 cas de figure. Elle peut soit donc elle a une syndication hébergement, donc ça c'est bon. Et moi je vais aller vérifier dans le modèle de syndication si, accueil vélo, donc si les labels sont bien présents dans le modèle, parce que sinon, son information ne pourra jamais apparaître, dans sa syndication. Donc là, on a classement label, donc je ne sais pas si c'est ce champ-là. Identification, classement label, si ça doit être ça. Donc, on part du principe que, le champ existe, donc soit elle va directement dans son back office utiliser cette syndication et ne choisir et créer une page avec seulement les hébergements classés accueil vélo, ça elle pourrait venir le faire. Soit, on décide de créer, une syndication accueil vélo. Donc, moi je vais suite à la demande, donc Louisa me demande: «Est-ce que tu peux me faire une syndication sur, tous les hébergements de la communauté de communes qui sont labellisés, accueil vélo?» J'ai besoin des mêmes informations que qu'il y a sur, déjà, diffusées sur dans nos offres, sur notre site web. Mais je veux vraiment une syndication spécifique puisque, je veux pouvoir, la partager, je ne sais pas, à l'au sur le site, officiel, de la communauté de communes, par exemple. Alors là, je suis dans les modèles, donc c'est plutôt donc syndication. Donc vu que je veux la même chose, je vais la dupliquer. Je veux le même modèle, vu que je veux les mêmes champs et là, voilà. Ici, la syndication a été filtrée directement comme ceci, avec les filtres. Là, on voit qu'on a seulement un filtrage par rapport à la zone qui est bien communauté de communes Vallon de Haute-Bretagne. Moi, je veux ajouter accueil vélo. Donc, bon, je ne veux pas le faire sur les 4 bordereaux, mais on va le faire sur hébergement locatif. Bon, j'ai dû le passer. Classement label. Comme ça. Ah, vous voyez, c'était pas classement label tout à l'heure, les champs. Et on va modifier. Alors, je supprime, activer un filtre. J'étais dans hébergement locatif.
et type de label. Donc c'est pour ça qu'il faut être, vigilant sur le nom du champ que vous voulez faire apparaître, parce que moi sinon, voilà, c'est l'exemple, parfait qui montre que, on peut se tromper, facilement. Donc c'était bien type de label, accueil vélo. Voilà, et là, quand ça va se calculer, hem, la syndication ne sortira que les hébergements accueil vélo. Donc, je peux pas l'enregistrer, vous voyez, la syndication est en cours de compilation, vous pouvez pas effectuer d'enregistrement. Donc bon, de toute façon, je ne peux pas l'enregistrer puisque c'est un exemple, mais voilà, bon, comme vous pouvez voir, parfois, ça mouline pas mal, mais comme ça, vous avez vu le principe. Donc je récapitule. Pour, créer une syndication, il faut déjà avoir son modèle de syndication avec les champs dont on a besoin et un filtrage, donc qui s'effectue soit par, une recherche enregistrée ou directement par un filtre. Donc ça fait un petit peu de travail, en amont, mais, moi, j'ai seulement besoin que vous me mettiez par écrit vraiment très simplement, je veux, tel champ, hem, dans tel bordereau. Ça me permet de créer le modèle, de créer créer votre syndication et après il y a juste à faire le lien avec le prestataire web pour utiliser l'URL de la syndication et puis après, tout le reste, c'est vraiment une réflexion d'organisation de votre site web et de liaison entre, votre, contenu, éditorial et votre contenu, Tourinsoft, comment les lier ensemble. Il y a énormément de possibilités. Surtout, ne pas vous inquiéter si, ça vous a paru un peu complexe, niveau, technique. Vous n'avez pas besoin de savoir faire, tout ce que je viens de vous montrer. C'est vraiment juste, une vidéo pour, vous montrer tout le process, qu'il y a derrière et le process de vérification, notamment et cela vous permet, je pense, de mieux voir ce qui est, du périmètre Tourinsoft et du périmètre, prestataire web. Les 2 sont évidemment, étroitement, liés, donc il faut, pas hésiter, en premier lieu à venir me demander, heu, si c'est du problème Tourinsoft, puisque de toute façon votre prestataire web va vous demander si c'est un problème Tourinsoft, mais de bien réfléchir, comme je vous ai dit tout à l'heure, à d'où pourrait venir le problème, si c'est, de la saisie, si c'est un problème, de mise en cache ou si là, voilà, c'est un autre problème un peu plus complexe qui sera, plutôt de mon ressort ou du ressort de Faire Savoir. N'hésitez pas à me contacter, pour toutes les questions, par rapport aux syndications, à des nouveaux projets, d'applications, de bornes interactives ou, de refonte de site web, enfin peu importe. Je peux, vous accompagner tout du long, avec le prestataire web et puis surtout, voilà, je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt.